de là, où je viens, de mes origines, parce que je suis venu en France plus tard, j'ai rencontré plein de gens qui étaient perdus à partir du moment où ils ont commencé à gagner leur vie. Ils ne savent plus comment gérer leur argent. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui vient de finir son master, qui sort d'école, qui signe son premier CDI et qui a son premier salaire qui arrive? Quel conseil lui donnerais-tu en termes de gestion, en fait, au final de l'argent? Parce que je disais que ces premières années-là étaient très importantes dans ce qu'on va construire dans la suite de sa vie. Non, tu as raison, c'est vraiment un sujet, très très, 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 très important et sur lequel j'en discute souvent avec des gens et on dit: «C'est dommage que la gestion de ton argent, c'est pas un truc que tu apprennes à l'école, quoi». C'est une chose C'est clair. que tu apprends et qui vont pas forcément te servir. Enfin, après, voilà, c'est tout un débat, mais c'est vrai que la gestion financière, c'est pas inné et Mmh. finalement, tu as une grosse disparité entre les gens qui viennent de familles qui ont de l'argent, qui savent déjà qu'ils vont avoir tous les conseils, tout ça, papa, maman qui vont expliquer. Puis les gens qui sont un peu balancés dans le grand bain et qui, comme tu dis, ils ont leur premier CDI, ils ont le premier salaire qui tombe, Oui. on va dire le deuxième parce que le premier tu te fais plaisir quand Ouais, même. quand Heu, même. mais et c'est important, je pense que le premier salaire, tu le marques. Moi, je sais Ouais. que mon tout premier salaire, je l'ai dépensé pour, aller au restaurant, enfin, j'ai pas dépensé l'ensemble du salaire, mais j'ai dépensé une bonne enfin, en plus, c'était un salaire de stage, mais je me rappelle parce que c'était Oui. pour aller, au restaurant et inviter ma maman, Ah, trop à bien. manger avec moi et aujourd'hui, malheureusement, elle est plus là et c'est vrai que c'est un très, très, très bon souvenir donc Mmh. le 1 salaire et vraiment, pouvoir partager ça, c'est une super expérience. Mais Oui. au-delà de ça, vraiment sur, la gestion de l'argent, je pense que déjà le premier truc dont il faut sortir, c'est que l'argent, c'est pas tabou. Il faut discuter, il faut poser des questions à des collègues, il faut poser, parce que forcément quand on sort tout ça, en plus en France, on a vachement cette culture de, l'argent c'est sale, l'argent tu parles pas, tout ça, mais déjà dans un contexte professionnel, le fait de pas discuter d'argent, Mmh mh. souvent ça met en défaveur par rapport, ça peut mettre en défaveur par rapport à l'employeur aussi C'est donc clair, c'est clair. c'est toujours quelque chose qui est important et dans ta gestion quotidienne, je pense que ce qui est important, moi, ce qui m'a aidé, et j'ai fait l'exercice récemment, c'est, sur quelques mois, tu dépenses, tu regardes combien tu dépenses et tu regardes combien tu dépenses par type de dépense. Aujourd'hui, avec toutes les banques modernes, voire même avec les néobanques, Oui, hem tu as des beaux tu rapports. l'information qui est très facilement à disposition et tu regardes et tu dis: «OK, le logement, ça m'a coûté tant, l'électricité, ça m'a coûté tant. Oh, il y a la box, les abonnements». On vit avec de plus en plus d'abonnements, les Netflix, les Spotify, les machins, Oui, c'est vraiment une partie de notre revenu qui va être, prise dès le début, quoi. oui, Maintenant, il y a la problématique de l'impôt à la source aussi, donc tu regardes vraiment, toutes les dépenses et tu mmh regardes combien il te reste, une fois que tu as voilà, beh, tu un toit sur la tête, tu as de l'électricité, de l'internet, tu oui, as à manger, combien il te reste? Et ce truc-là, cette espèce de somme que tu vas voir, c'est celle qui a tout le potentiel parce que dedans, tu vas avoir les loisirs, tout ce qui va te oui, faire plaisir, partir en vacances, te faire profiter les amis, donner à des associations, et tu vas avoir une partie que tu vas mettre de côté. Et oui, ça, c'est ton patrimoine que tu vas constituer et même si tu mets que 100 € de côté, c'est pas grave. Tu as fait oui, cet effort-là, tu as commencé à t'habituer toi-même à te dire, ouais, que tu mets une partie de ton argent de côté et quand tu vas changer de salaire, quand ton mode de vie va changer, je pense pas que ce soit quelque chose, enfin, en tout cas, moi, c'est pas un besoin que je ressens de faire mon budget mois par mois, oui, compter au moindre centime. Mais à chaque fois que tu as des grosses évolutions, tu as changé de poste, tu as changé d'entreprise, oui, te reposer la question et te dire: «OK». Et parfois, ça peut être parfois, c'est tu te rends compte que tu vis un tout petit peu au-dessus de tes moyens et tu peux recalibrer. descendre un Parfois, ça peu. peut être l'inverse. Ça peut être, «Ah ben, en fait, je m'en étais pas aperçu, mais mon mode de vie a changé. Du coup, j'ai un petit peu plus pour vivre et bah, plutôt que, d'en profiter un tout petit peu plus ou de mettre un tout petit peu de côté, je gaspille parce que je me suis pas aperçu, voilà, de Oui, cette opportunité que j'avais. oui, Donc vraiment se poser, vraiment regarder, son argent en face, oui, quoi, oui, parce que c'est une partie de ta liberté. C'est l'argent, ça fait pas le bonheur. Par contre, c'est ce qui te permet de conquérir une partie de ta liberté et une partie de ton indépendance, quoi. mmh, On n'est pas fait non plus pour être esclave c'est clair. je ne vais pas rentrer dans les thèses capitalistes ou quoi que ce soit, mais on n'est pas fait pour être esclave d'un certain système, on est fait aussi pour être acteur
Et aujourd'hui, on vit dans un système capitaliste dans lequel tu es acteur quand tu as du capital. Et Mmh. c'est pas quand tu as 40 ans et que que ta vie commence vraiment à partir enfin à partir, À à avancer. décoller, qu'il Oui. faut te poser la question, à avancer très vite. C'est avant, c'est dès le début, et tu peux te faire aider, tu peux te faire accompagner, Non, mais c'est très important que tu le dises parce que en fait, c'est un manque d'accès à l'information et on vit dans une société où Mmh, c'est tabou pour absolument aucune raison et c'est pour ça qu'aussi j'essaie de pousser cette question-là pour ceux qui n'osent pas, la poser ou qui n'ont pas juste accès, comme tu dis, à avoir de la chance, dans leur cercle familial ou amical d'avoir accès à ça et ce que tu as dit aussi, c'est très important de dire: «C'est dommage qu'on ne nous apprenne pas à l'école» à remplir sa feuille mmh. d'impôt, à gérer son argent